Une décision majeure dans le communiqué numéro 60 du gouvernement de la transition. Il stipule que le gouvernement va organiser exclusivement l'élection présidentielle pour sortir de la transition. Le contenu du communiqué a été expliqué lors d'un point de presse animé par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement. Le Mali et la Chine résolument engagés pour l'extension des unités industrielles à l'intérieur du pays. Une délégation composée des responsables d'entreprises industrielles chinoises et maliennes sont à Sikasso, bien sûr, dans le cadre d'une mission de protection, de prospection pour mieux cerner les potentialités. L'évolution de la carte sanitaire du Mali de 1960 en nos jours, c'est l'intitulé du grand format que nous vous proposons dans ce journal dans le cadre du 22 septembre. La communauté chrétienne du Mali est en deuil. Le pasteur principal de l'église évangélique protestante de Bamako-Koura, Daniel Tangara, a tiré sa révérence des suites d'une maladie de longue durée. L'illustre disparu a reçu les honneurs de la nation cet après-midi. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le gouvernement de la transition décide d'organiser exclusivement l'élection présidentielle pour sortir de la transition. L'information a été donnée ce matin lors d'un point de presse animé par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement à travers le communiqué numéro 60 du gouvernement de la transition. La nouvelle date de la présidentielle fera l'objet d'un communiqué ultérieur. Nous vous proposons d'écouter le ministre de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, au micro de Mamari Koni. Après un examen minutieux du chronogramme des réformes politiques et électorales et en considérant la détermination sans faille de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, d'effectuer un retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, après avoir mené des réformes politiques, institutionnelles prioritaires, le gouvernement de la transition informe l'opinion qu'il décide d'organiser exclusivement l'élection présidentielle pour sortir de la transition. Les autres élections feront certainement l'objet d'un autre chronogramme qui sera établi par les nouvelles autorités sous les directives du nouveau président de la République. Toutefois, les dates de l'élection présidentielle initialement prévues pour le dimanche 4 février 2024, le premier tour, et le dimanche 18 février 2024, le second tour, éventuellement, connaîtront un léger report pour des raisons techniques, notamment, petit a, la prise en compte de nouvelles dispositions constitutionnelles dans la loi électorale, en particulier l'augmentation des délais entre les deux tours des élections présidentielles. B, la prise en compte par l'EGE, l'autorité indépendante de gestion des élections, des résultats de la révision annuelle des listes électorales du 1er octobre au 31 décembre 2023 dans le fichier électoral à partir de janvier 2024. Seul moyen d'assurer une large participation des Maliens aux prochaines élections. C. La gestion de la prise en otage de la base de données du recensement administratif à vocation d'état civil, le RAVEC par le prestataire IDEMIA, une société française. Le gouvernement de la transition précise que les nouvelles dates de l'élection présidentielle feront l'objet de communiqués ultérieurement après échange avec l'autorité indépendante de gestion des élections. Au sujet de la prise en otage de notre base de données du RAVEC, malgré notre démarche constructive, l'entreprise IDEMIA est restée catégorique en nous envoyant la réponse suivante. Je cite, « Sur le plan contractuel, le transfert de propriété du système dont la transmission du mot de passe compte PDBADMIN fait partie est effectué après complet paiement du marché en référence, conformément à la clause CCAG 4.2b du cahier des clauses administratives particulières de ce marché. Or, 5 271 882 000 francs CFA restent dus à date à IDEMIA au titre du marché, comme cela a été rappelé dans le courrier en référence B. Fin de citation.
En d'autres termes, le contrat signé avec cette société en 2018 portait sur une solution propriétaire dont le Mali n'a pas le code d'accès. Et c'est la raison pour laquelle la base de données RAVEC est arrêtée depuis mars 2023. Les conséquences lourdes de cette situation sont, entre autres, l'impossibilité d'enrôler les nouveaux majeurs et, in fine, de les inscrire sur le fichier électoral. L'impossibilité de mettre à jour les fiches individuelles descriptives ou de faire des corrections. Enfin, le ralentissement de la production de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée, etc. En vue de trouver des solutions urgentes, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a pris les mesures suivantes. 1. La mise en place d'un système de génération de numéros NINA temporaire qui a permis, à titre illustratif, à certains pèlerins d'obtenir leur passeport puis d'effectuer le Hajj à la Mecque. 2. La saisine du vérificateur général du Mali afin qu'il procède à un audit du contrat IDEMIA. Les résultats de l'audit effectué sont disponibles avec 15 irrégularités constatées, notamment le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a passé le marché sous le sceau des intérêts essentiels de l'État sans requérir l'autorisation préalable du Premier ministre. Le ministère de l'Économie et des Finances a irrégulièrement autorisé une entente directe pour conclure le marché sous le sceau des intérêts essentiels de l'État. Le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation et le ministère de l'Économie et des Finances ont signé le marché sous le sceau des intérêts essentiels de l'État sans avoir l'autorisation du Premier ministre. Après constatation de ces irrégularités, le vérificateur général du Mali a transmis le dossier au pôle économique et financier. 3. Le refus d'engager une procédure de paiement auprès du ministère de l'Économie et des Finances pour le paiement des 5 milliards de francs CFA à la société IDEMIA. 4. Le démarrage, sur instruction de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, des démarches administratives pour effectuer dans les plus brefs délais le basculement de notre base de données sur un autre système qui sera exclusivement contrôlé par le Mali sans aucun risque de vol de données ni de prise d'otages. 5. La modernisation de la révision annuelle des listes électorales en mettant à disposition des usagers un site web qui sera opérationnel le 1er octobre 2023. Ce dispositif électronique qui s'arrime avec le travail des commissions administratives de révision des listes électorales permettra, entre autres, de rehausser le taux de participation aux élections. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 25 septembre 2023. Merci de votre très aimable attention. Session de formation des membres de la Cour suprême sur la discipline financière et budgétaire. L'activité participe au rétablissement de l'ordre public financier, mais aussi de la lutte contre la corruption. L'exercice financier entend renforcer les capacités de la section des comptes de la Cour suprême dans sa mission de contrôle et de vérification de l'ensemble des rapports pour détecter les infractions financières. Le point avec Adidjou Matina. Matière relevant de la Chambre de discipline financière et budgétaire de la section des comptes de la Cour suprême, la discipline financière et budgétaire est un véritable tribunal financier, voire une juridiction administrative spécialisée chargée de réprimer les irrégularités commises en matière de finances publiques. La Cour suprême, en vue d'une meilleure appropriation de cette importante matière par les juges du siège et les magistrats, organise une session de formation de quelques jours. Quant à l'animation de la session, elle est assurée par le procureur général du roi près de la Cour des comptes du Royaume du Maroc. Le Maroc vient de connaître l'une des pires catastrophes, à savoir le séisme. En cette douloureuse circonstance, j'adresse toute la compassion de la Cour suprême du Mali au peuple frère du Maroc. Le contexte général de la gestion publique évolue. Et c'est heureux, puisqu'il s'agit d'y introduire davantage de rigueur en vue d'une meilleure performance globale des services publics au service des citoyens, mais aussi d'y accroître la transparence en matière financière et de mesure de la performance dont le garant est l'ultime et dernier rempart de la Cour suprême à travers
la section des comptes. En la matière, le tribunal financier marocain est l'une des juridictions les plus avancées en Afrique. Et cette formation permettra pour les membres de la Cour suprême d'acquérir de nouvelles connaissances tant sur le plan procédural que jurisprudentiel et doctrinal. Ce cycle de formation revêt un intérêt particulier au regard de la fonction répressive des ISC à caractère juridictionnel. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous assurer du soutien indéfectible de la Cour des comptes du Royaume du Maroc et du Parquet général Précide-Cour pour accompagner votre mutation institutionnelle. C'est une activité qui participe du rétablissement de l'ordre public financier, mais également de la lutte contre la corruption. C'est également important, d'autant plus que notre partenaire, la Cour des comptes du Royaume du Maroc, est aujourd'hui une IEC dans cette matière. La session de formation de quelques jours est financée par la délégation de l'Union européenne à travers le contrat de soutien à la transition au Mali, un appui institutionnel couvrant les domaines du renforcement de capacités. Comment se portent les industries maliennes? Le ministre de l'Industrie et du Commerce continue de s'informer. Il a visité ce lundi l'usine Baramousso du groupe Aminata Konaté, installée dans le quartier de Sebeninkro à Bamako. L'unité de production des produits culinaires met sur le marché 35 produits. Baramousso, c'est 4 milliards d'investissements avec des représentations dans 14 pays. Salim Atandao. Vêtu aux couleurs de la célébration de l'indépendance du Mali, le ministre de l'Industrie et du Commerce arrive à l'usine Baramousso du groupe Aminata Konaté. Ici, Moussa Alassane Diallo vient célébrer une autre indépendance, celle économique, pour laquelle Baramousso est investi depuis 2008. En 15 ans d'activité, l'unité compte sur le marché 65 produits. À l'usine de Sebeninkoro, le ministre a visité les installations et échangé avec le personnel. La société Baramousso, c'est 4 milliards d'investissements. C'est 18 milliards de chiffre d'affaires. Mais c'est aussi et surtout 4500 emplois, dont majoritairement des femmes. Et j'ai un message à l'attention de mon collègue ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La chaîne de production que nous avons visitée et qui est la plus performante est constituée à 100% de femmes. Cela est un plaisir. En 2022, l'usine a transformé environ 23 000 tonnes de produits. Les matières premières sont collectées auprès des coopératives et des fournisseurs locaux. Nous remercions le ministre et toute sa délégation. Ils ont vu comment nous travaillons. Nous avons apprécié les conseils donnés. Ils ont vu comment les femmes sont investies et ce que Baramousso fait de la transformation à l'emballage jusqu'à la vente sur le marché à moindre coût. C'est avec beaucoup d'intérêt que le personnel de Baramousso reçoit le ministre Diallo. Il est la première autorité à visiter l'unité de production et c'est avec des propositions qu'il vient. Nous sommes dans une usine qui produit des aliments et de l'usine on a de la production. C'est de la production à la cuisine et c'est de la cuisine au ventre. C'est avec plaisir que j'ai vu ici que les travailleurs sont protégés dans leur process de production. Et enfin, on a aussi apporté des contributions dans le cadre du renforcement des activités de l'usine. Et ces propositions, nous allons les examiner dans les prochains jours avec le département de l'industrie et du commerce. Le président directeur général de Baramousso indique que l'entreprise pourrait augmenter le nombre d'emplois à 10 000 si les difficultés sont prises en compte. Le Mali et la Chine résolument engagés pour l'extension des unités industrielles à l'intérieur du pays. Une délégation composée des responsables d'entreprises industrielles chinoises et maliennes est à Sikasso dans le cadre d'une mission de prospection pour mieux cerner les potentialités dont regorge la ville de Sikasso. Moussokoro Sereme et Suleiman Bamba. Des restes de graines de thé, des équipements de production et un bâtiment en état de dégradation très avancé. Voilà ce qui reste de l'usine de thé de Farako, construite en 1964 et en arrêt depuis 2014. Après 10 ans de long sommeil,
C'est une nouvelle vie que l'usine s'apprête à connaître grâce au jumelage entre la ville de Changsha à Hunan en Chine et celle de Sikasso au Mali à travers la zone économique spéciale Escabo, Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso. Lors de la troisième édition de l'exposition économique Chine-Afrique, son groupe a signé avec l'agence malienne de la gestion et l'aménagement des zones industrielles un projet de 280 millions de dollars par rapport à la relance du projet Sikobo, la zone spéciale économique. Donc, toutes ces choses-là permettront maintenant de pouvoir amener une grande partie de la technologie, du savoir-faire chinois vers l'Afrique, mais utilisant le Mali comme port de sortie. L'agence est une société qui a été créée par la volonté de l'État du Mali en 1999. Elle a invité ses partenaires que sont les collectivités parce qu'on était déjà dans un processus de décentralisation. Donc l'État a pris une grosse part du capital, mais également la Chambre de commerce et d'industrie, le patronat, donc le secteur privé, et finalement les ordres professionnels. Elle assure pleinement ce rôle de développement, de recherche de partenaires, de sécurisation des sites dédiés à l'industrie. Cette visite de prospection de la délégation chinoise constitue une aubaine pour les autorités communales. On a vu Ségou à Koumatek, on a vu les rails, le Kai, et le symbole le plus fort de Sikasso, c'est la reprise du thé Farako. C'est un lieu non seulement de production de thé pour toute la sous-région, et ça va diminuer aussi l'importation de thé, donc l'effusion de devises. En marge de cette visite, la délégation chinoise a aussi rencontré les autorités politiques et administratives, les organisations fêtières et des responsables des services techniques déconcentrés de l'État. Objectif, jeter les bases d'une coopération durable et multisectorielle entre la ville de Sikasso au Mali et Changsha en Chine. L'évolution de la carte sanitaire du Mali de 1960 à nos jours, c'est l'intitulé du grand format que nous vous proposons dans le cadre du 22 septembre. Le système sanitaire malien a connu une grande évolution du système des soins de santé gratuits à la création des hôpitaux, en passant par celle des centres de santé communautaires et des centres de santé de référence. Le Mali dispose aujourd'hui d'un système sanitaire propre à lui et qui ne cesse de s'améliorer. Baraki Sawatara. Bien avant l'indépendance, le Mali avait un système de santé à la volonté du colonisateur basé sur une approche de la prise en charge des grandes pathologies telles que la lèpre, l'onchocercose. À partir de l'indépendance, à la première décennie, le Mali, sous le régime d'obéissance socialiste, avait un système de soins gratuits. Le système était fortement centralisé, avec une inspection générale de la santé au niveau de Bamako et qui coordonnait en fonction des secteurs de développement qui étaient utilisés par le ministère de l'Agriculture qui avait découpé les zones en différentes zones. Donc c'est ça qui a été même l'historique des aires de santé, parce que c'est un emprunt que la santé au finish va après utiliser. Donc à partir de 1968 jusqu'à 80, donc nous avons vu qu'effectivement, il y a eu, l'État a eu des difficultés pour prendre en charge ces soins gratuits. Et donc en 1967, la pharmacie populaire du Mali a été créée pour parer en tout cas à ces insuffisances-là. Pour mener à bien sa politique de santé, la République du Mali a ratifié plusieurs politiques universelles de santé. En 1978, lors de la déclaration issue de la conférence internationale tenue à Alma-Ata en Union soviétique, l'importance des soins de santé primaire a été mise en évidence. Et là, il a été question véritable de mettre l'accent sur la participation communautaire. Amener les individus à contribuer pour la mise en place d'un système de santé qui peut leur apporter en tout cas le bien-être social. Donc à partir de 1978 jusqu'à la décennie de 80, les gratuités
ayant posé des petits soucis. En 1985, il y a eu la libéralisation de la santé. Et c'est à partir de 1987, lors de la 37e réunion du comité régional de l'OMS, que l'initiative de Bamako a été adoptée en mettant encore l'accent sur les soins de santé primaire, la santé communautaire, avec la participation effective des populations à travers les associations de santé communautaire ASACO, a donc vu le jour. En 1989, le premier centre de santé communautaire est créé, celui de Bankoni. L'ASACO de Bankoni est entièrement sous la gestion de la communauté. Et donc aussi à ce stade, il faut dire qu'en passant, certaines initiatives avaient aussi prévalu, notamment l'initiative KBK, le projet qui aussi a mis l'accent sur la participation communautaire. Donc toutes ces étapes ont permis en tout cas au Mali de prendre un envol. D'autres quartiers ont alors emboîté le pas à Bankoni en mettant en place leur association de santé communautaire et leur CESCOM, parmi eux le quartier Boulkasumbougou. Le CESCOM, c'est une institution sanitaire créée par la population qui se regroupe au sein d'une association de santé communautaire. Donc l'objectif c'est d'améliorer la qualité des soins et l'accessibilité également des soins. Une stratégie porteuse selon l'État, mais qui nécessite d'être encadrée. En 1994, la FENASCOM, Fédération nationale des associations de santé communautaire, est créée avec comme mission de servir de porte-parole des ASACO et de les accompagner dans leur mission afin que la couverture sanitaire puisse être effective dans chacune des aires de santé. Une association de santé communautaire qui voulait voir le jour, d'abord, il y a des principes de mise en place. Il faut une carte sanitaire, il faut respecter la carte sanitaire, il faut un découpage, il faut une aire de santé. Tant qu'il n'y a pas d'aire de santé, il n'y a pas d'ASACO, et tant qu'il n'y a pas d'ASACO, il n'y a pas de centre de santé communautaire. Donc tout ceci n'était pas maîtrisé par les nouveaux membres. Donc nous avons dit exactement qu'il faut accompagner ceux qui veulent créer des centres de santé communautaire. Si la FENASCOM comptait au départ 44 associations de santé communautaire et des mutuelles de santé, à ce jour, elle compte 1686 ASACO qui disposent de 1686 centres de santé communautaire et 6 mutuelles de santé sur l'ensemble du territoire. Après 63 ans d'indépendance, le système sanitaire du Mali a connu beaucoup de changements en fonction de l'évolution de la population, avec toujours des politiques sanitaires qui vont de la construction des infrastructures sanitaires au relèvement du plateau technique, ainsi que la formation des hommes et femmes afin que chaque Malien puisse bénéficier des soins de qualité et à moindre coût. La prévention de l'extrémisme violent à travers l'éducation et la promotion de l'état de droit, la thématique était au centre d'une rencontre à l'endroit des cadres du département de l'éducation et certains enseignants. Après 2 semaines d'échanges, les participants viennent de recevoir leur attestation. Boubacar Kanouté. Les enseignants de l'enseignement secondaire général terminent une formation axée sur l'éducation à la citoyenneté mondiale et la prévention de l'extrémisme violent à travers l'éducation et la promotion de l'état de droit. Ils reçoivent leurs attestations des mains du ministre de l'Éducation nationale et du chef de bureau de l'UNESCO, tête de file des institutions qui ont soutenu cette initiative. Les missions qui nous attendent sont vraiment des missions nobles. Il s'agit pour moi et mes collègues qui ont été formés d'aller démultiplier cette formation que nous avons reçue aujourd'hui. Donc sur la prévention de l'extrémisme violent et à l'état de droit et des concepts liés au genre. Cette mise en contribution des enseignants permettra à coup sûr d'atteindre les objectifs assignés, car cette couche est en contact permanent avec les communautés. Les autorités et les partenaires ont trouvé les justes mots. Depuis quelques années, une violence larvée s'est installée dans notre espace sahélien. L'éducation constitue
une des solutions à ce phénomène. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec le bureau de l'UNESCO, a sollicité l'accompagnement d'un consultant international pour intégrer de nouvelles thématiques en lien avec l'extrémisme violent. Ce soutien vise à favoriser le respect de tous, à renforcer le sentiment d'appartenance à une humanité commune et à aider les apprenants à devenir des citoyens mondiaux responsables et actifs. Les efforts déployés par l'UNESCO dans ce domaine contribuent à la réalisation des ODD pour promouvoir le développement durable. Après le district de Bamako, le cap sera mis sur Mopti, la Venise malienne, pour le même exercice autour de la paix et du vivre ensemble. Clap de fin de la semaine nationale de la réconciliation à Douanzan et Gao, une semaine marquée par des prières et des bénédictions dans les lieux de culte et des conférences, débats sur la paix et la réconciliation. Boubacar Sankaré et Sambari Aïdra. Cette cérémonie de clôture marque la fin des activités de la deuxième édition de la Semaine nationale de la réconciliation. Malgré les difficultés liées au contexte sécuritaire, les autorités régionales ont tenu à saluer l'engagement des uns et des autres pour la bonne tenue des activités inscrites au programme. L'objectif recherché par la présente semaine est atteint à hauteur de souhait. À cet effet, j'adresse mes sincères félicitations au grand imam Alpha Omar, président de l'équipe régionale d'appui, et à tous les membres de son équipe pour la réussite de cette deuxième édition de la Semaine nationale de la réconciliation. Les responsables de l'équipe d'appui à la réconciliation ont, quant à eux, souligné les recommandations pertinentes qui peuvent, à l'avenir, améliorer le cadre et amener plus d'inclusivité. Les communautés et structures rencontrées ont émis le vœu de prolonger la semaine. Les jeunes ont émis le vœu d'être plus impliqués dans le processus de paix et pour pouvoir assumer davantage le rôle qui est le leur. En tant que responsables de demain, les femmes également ont souhaité être impliquées davantage dans le processus de paix. C'est à travers des bénédictions prononcées par l'imam Saïd Abdallah Touré que les rideaux sont tombés sur cette deuxième édition de la Semaine nationale de la réconciliation dans la cité des Askia. La région de Douanzan, à l'instar des autres régions, a mené plusieurs activités dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation tenue du 15 au 21 septembre 2023. Il s'agit des prières et des bénédictions dans les mosquées et dans les églises, la plantation d'arbres, la montée des couleurs et une conférence débat sur la paix et la réconciliation. Le moment est donc venu pour chacun de nous, pour chacune de nous, pour chaque groupe socio-professionnel de faire son introspection et de se demander qu'est-ce que je devais faire et que je n'ai pas fait pour que la paix et la cohésion sociale règnent dans notre communauté. Cette deuxième édition de la CNAR à Douanzan a mobilisé les autorités administratives et politiques, les forces de défense et de sécurité, les légitimités traditionnelles, les leaders religieux et les organisations de la société civile. L'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP, a 10 ans d'existence. Il est engagé sur plusieurs fronts à la recherche de la paix à travers des mécanismes appropriés. Son slogan « Servir pour la paix », c'est donner une chance à l'humanité et un sens à la vie. Boubacar Kanouté. Contribuer au renouvellement d'un vouloir vivre harmonieux et un dialogue inclusif et participatif à travers des mécanismes endogènes. Telle est la mission que l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP, s'est assignée. Une décennie au service de la paix entre les différentes communautés. Une mission qui demande l'impartialité totale. Pour cela, l'IMRAP a fait preuve de discernement. Cet apport est salué par les partenaires techniques et financiers. Notre pays se trouve actuellement dans une situation qui est assez délicate. Et je pense que c'est le moment plus que jamais pour nous tous de se réunir autour du Mali commun pour faire en sorte que nous puissions joindre nos énergies et sortir de là, de cette mauvaise impasse. La paix constitue une denrée inépuisable à conserver à tout prix, car elle est le point de départ de tout processus de développement. Le combat porté par l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP, est salutaire, dicte le premier responsable du département en charge de la jeunesse. Ce 21 septembre célèbre enfin les 10 ans de dur labeur de cette organisation qu'est l'IMRAP, au service de la nation malienne. Une organisation qui a su sillonner tout le pays en bravant merveilles
et en côtoyant tous les types de risques pour servir la paix, la cohésion sociale dans notre cher Mali. Cet anniversaire de l'Institut a été l'occasion pour son directeur exécutif d'annoncer le lancement très prochain d'un nouveau projet de 3 ans intitulé Le changement de comportement, un défi majeur. Parlons à présent de la 6e session du comité de pilotage du programme Alliance globale contre le changement climatique phase 2. Au cours de cette session, les administrateurs ont examiné l'état d'exécution, les recommandations de la 5e session et les rapports de l'état technique et financier du programme d'activité consolidé. Agibou Koulibaly. Le programme Alliance globale contre le changement climatique phase 2 Mali a pour objectif de renforcer les systèmes de gouvernance du secteur forestier et d'améliorer la couverture forestière dans les zones d'intervention. Ce programme a permis quand même d'améliorer la communication dans le domaine du changement climatique et de l'environnement par l'élaboration et la mise en place d'une stratégie de communication assortie de 12 plans d'action qui sont en train d'être mis en œuvre donc pour appuyer la communication environnementale sur le changement climatique. En vue d'opérer un changement de comportement des communautés à la base, en vue de permettre en tout cas à notre pays de répondre à notre engagement par rapport aux ODD. L'Union européenne s'engage d'accompagner le Mali dans la lutte contre le changement climatique. Le plan d'action annuel de l'Union européenne pour le Mali pour l'année 2023 prévoit une enveloppe de 40 millions d'euros pour un programme lié au développement durable dans la Grande Muraille Verte, le tracé Mali, qui vise donc le renforcement des bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique en gérant et exploitant durablement les ressources naturelles et en promouvant l'accès aux énergies renouvelables. Cet important appui technique et financier pour la mise en œuvre de cette deuxième session témoigne davantage l'engagement de l'Union européenne à accompagner le Mali dans ses efforts de développement en général et en particulier la lutte contre le changement climatique. Les évaluations des progrès passés et les engagements renouvelés de l'Union européenne montrent clairement que la préservation de notre environnement est une priorité partagée. L'Alliance Globale Mali vient de lancer ses activités ici à Bamako. C'était placé sous le thème « Comment bien se nourrir pour rester en bonne santé et réaliser tous ses rêves ». Daouda Kone. Comment bien se nourrir pour rester en bonne santé et réaliser tous ses projets, tel est le thème de la conférence qui a marqué le lancement des activités de l'Alliance Motion Global Mali, AM Global. Ce que nous mangeons peut être pour nous un médicament, comme ça peut être pour nous également du poison. Si vous regardez les statistiques de l'OMS, vous verrez qu'il y a assez de décès liés aux maladies chroniques actuellement dans nos pays en voie de développement. Et cela est en grande partie lié à la mauvaise alimentation surtout, lié à la transformation des aliments et plusieurs autres facteurs. À travers ces actions, IM Global entend apporter une solution pour lutter efficacement contre les maladies et permettre à la population malienne d'être en bonne santé et apte à servir la nation. En plus des soins préventifs et curatifs des maladies, IM Global offre une opportunité unique à toute personne désireuse d'augmenter ses revenus en s'inscrivant et en travaillant avec la compagnie. Conformément à sa ferme volonté de participer, de soutenir toutes les initiatives qu'elle juge pertinentes et permettant la construction de la couche juvénile, la COFOR, à travers ma personne, a souhaité accompagner la présente dynamique initiée par l'AIM Global Mali. Alliance Motion Mali est une compagnie qui milite pour la consommation des produits d'agriculture biologique afin de lutter contre les maladies chroniques et promouvoir l'employabilité des jeunes. Les meilleurs élèves admis au diplôme d'études fondamentales étaient en excursion pendant 10 jours sur le lieu historique de Bamako et environ. La visite au musée national a marqué la fin de la tournée. Awa Adaman Koulibaly. La connaissance de son pays est un devoir civique pour tout citoyen. À défaut de le parcourir, l'école nous en fait une totale narration. Pour joindre la pratique à la théorie, les 78 meilleurs candidats au DF 2023 ont eu l'opportunité de visiter les plus hauts sites touristiques de Bamako, Baguineda, Ségou et Sibi. Nous avons visité le fascinant parc des Sofas. Nous avons découvert l'héritage de Ségou. Nous avons appris notre histoire commune.
Nous avons eu des rencontres fascinantes. Nous avons créé des liens très forts entre camarades. Aux organisateurs de rappeler l'idée initiatrice de ces voyages intégrateurs ainsi que des valeurs qu'ils veulent inculquer. Il faut dès le bas âge que les enfants puissent s'imprégner d'abord de l'histoire du Mali, connaître les sites touristiques du Mali, connaître le Mali même de façon générale. Donc nous avons dit c'est le tourisme de demain que nous préparons aujourd'hui, c'est aussi des patriotes convaincus que nous préparons pour l'avenir du pays. Il y a eu des causeries, débats qui ont été animés par des sommités, des conseils sur le Dambé, des conseils sur le Maya, des conseils sur les Djatigia, qui sont des valeurs qui ont caractérisé la société malienne. Le rendez-vous est ainsi donné aux meilleurs élèves du niveau d'études fondamentales de l'année académique 2023-2024, dont la rentrée est prévue le 2 octobre prochain. Célébration à Koumantou du 63e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance, c'était le samedi dernier au cours d'une cérémonie sobre qui a mobilisé les populations du cercle de Koumantou. Le parrain de l'activité, le colonel Lassina Togola, a saisi l'occasion pour faire des dons de fournitures scolaires. La Nazaire qui accompagne cette initiative a aussi offert des casques de protection à certaines couches sociales du cercle. Boubacar Kanouté. Le 63e anniversaire de l'indépendance du Mali, célébré dans la plus grande sobriété et empreint du sursaut national. Comme voulu par les plus hautes autorités du pays, les populations de Koumantou et les chefs des 37 villages de la commune de Koumantou ont répondu présents pour magnifier leur amour et dévouement pour leur patrie. Pour magnifier cet événement qui est l'accession de notre pays à son indépendance, sous le signe de la solidarité, et surtout à l'endroit des victimes de l'attaque lâche du bateau Tombouctou. Nous avons aussi profité et fait comprendre aux autorités locales du cercle de Koumantou, vraiment aussi conformément à l'esprit du président de la République, vraiment de s'inscrire aussi dans cette droite ligne. Et nous avons profité d'amener quelques affaires dans le cadre de la solidarité pour pouvoir aider nos parents d'élèves qui sont en grande difficulté. Le parrain de cette activité qui mène des actions humanitaires avec la collaboration des personnes de bonne volonté a saisi cette opportunité pour offrir un important lot de kits scolaires d'un montant de plus de 10 millions de francs CFA. L'Agence nationale de la sécurité routière ANASER, qui accompagne également cette activité, a remis près d'une centaine de casques de protection. Les hautes autorités du pays ont instruit dans le cadre de notre mission qui est le renforcement de la sécurité routière. Ils ont instruit à ce qu'on puisse agir partout où il y a un regroupement massif, où il y a de la mobilité pour lutter contre les éventuels accidents de la circulation routière. Donc nous avons voulu venir accompagner les œuvres sociales du président de la République, mais également du PDG des aéroports du Mali, qui n'arrête pas d'accompagner donc la vision du président de la République. Cette célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Mali a été également marquée par une compétition cycliste qui a mobilisé la jeunesse de Koumantou. Après des années de discorde, les jeunes de Kagnogo dans le cercle de Kangaba ont décidé d'enterrer la hache de guerre pour se tourner vers le développement de leur commune. Pour matérialiser cette décision, ils ont organisé une grande cérémonie de réconciliation. Des retours de Kangaba, Inaba et Abdraman Douka Traoré. Les jeunes de la commune de Kagnogo, cercle de Kangaba, se donnent la main pour embrasser la route du développement de la contrée. 5 villages au total ont décidé d'enterrer la hache de guerre suite au litige foncier. Je demande aux jeunes de se donner la main. En cas de mésentente, nous allons nous asseoir pour discuter. Nous allons mettre en place une commission qui s'occupera de ces problèmes. C'est en 2017 que les différends ont débuté à cause d'un site d'orpaillage qui a endeuillé la commune de Kagnogo avec des pertes en vie humaine et matérielle. Le message que j'ai à l'endroit de la jeunesse de cette commune et encore de façon générale à toutes les communes de l'espace manding, c'est d'imiter toujours la commune de Kagnogo. Que la jeunesse se parle, que la jeunesse accepte de travailler, que la jeunesse accepte d'écouter les personnes âgées, qu'on enterre la hache de guerre et qu'on s'assoit autour de la table pour discuter les grands problèmes. Cette initiative de tourner définitivement cette page sombre de leur histoire commune est rendue possible grâce à l'appui de Bagama Mining. Quand les humains arrivent à vraiment décider de se parler, de s'écouter pour que le vivre ensemble puisse vraiment régner,
Ça, c'est salutaire. Ce sont les jeunes qui sont à la base de cette réconciliation. Les vieux ne font que les accompagner. Je leur demande de penser à l'avenir. Selon le maire de la commune rurale de Kagnogo, la journée du 24 septembre sera désormais décrétée journée de l'entente dans la commune de Kagnogo, cercle de Kangaba. Lancement du projet Nafama UNICEF à Ségou. Ce programme vise la formation de 140 jeunes des régions de Ségou, Mopti et Tombouctou en photographie et audiovisuel. Le but est de produire des films courts-métrages sur les activités de sensibilisation relatives à la santé, l'éducation et à la nutrition. Fousseni Samake. Formation de 140 jeunes en photographie et en audiovisuel pour la production et la projection des films sur les thématiques santé, éducation, nutrition et watch. C'est le credo d'un projet dénommé Nafama lancé à Ségou. Ce projet couvre les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou pour une durée de 8 mois. Il est le fruit du partenariat entre le gouvernement du Mali et l'UNICEF à travers Cinéma numérique ambulant Sénat et le groupe de développement d'Afrique GDA. Il s'agit donc pour le GDA et le cinéma numérique ambulant à travers cette activité intitulée Pépite d'or de créer un cadre organisé d'initiation à l'éducation à l'image en vue de promouvoir des comportements plus positifs en matière de santé, d'éducation, de nutrition et WASH. Au terme de ce projet, le documentaire sur l'ensemble des activités du projet et les 5 films courts-métrages réalisés par les participants seront diffusés lors d'une tournée nationale de projection cinématographique et débat public. Ces séances de films en plein air seront organisées dans les 10 communes de la région de Ségou. Le projet Nafama s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du statut nutritionnel des enfants, adolescentes et femmes en situation de vulnérabilité. Un mot de culture des hommes, une passion commune, la biennale artistique et culturelle. Il s'agit de 2 sexagénaires de Gao, Seydou Maman, Manson de profession, et Djibril Maïga, dit Jules Taher. Le premier est percussionniste. Il accompagne plusieurs générations d'acteurs à la biennale de 1972 à nos jours. Le second est compositeur-arrangeur. Il a préparé plusieurs solistes et guitaristes pour les biennales. Les deux ont joué au compte de la région de Gao. Nous le découvrons avec Agali Agagissa. Du haut de ses 62 ans, Seydou Mahaman est un passionné des activités de la biennale artistique et culturelle. Batteur de calebasse, un rôle de percussionniste qu'il a hérité car selon lui, tous les membres de sa famille savent manipuler cet instrument. Je suis un instrumentiste. Je joue à la calebasse, je joue au tumba et je danse. Moi, j'accompagne l'ensemble instrumental. Je suis polyvalent. Nous sommes une famille d'artistes. Quant à notre second acteur, Djibril Maïga, dit Gilles, 67 ans, tailleur de profession, il a encadré de nombreux jeunes artistiques qui ont défendu les couleurs de Gao. Il a pris part à plusieurs éditions de la biennale, notamment la biennale spéciale de 2017. Moi, je suis un compositeur. On m'appelle le guitariste. On le prépare, moi et Doura, et Papa Sidi, et Yarbi. On prépare la biennale. Abonné à la grande messe artistique et culturelle depuis 1972, soit la 2e édition de la biennale, Bozombo, l'homme de feu, son nom d'artiste, a accompagné presque une grande partie des artistes de la région. C'est un honneur d'être sélectionné parce que en cela, tu vas te montrer de quoi tu es capable, tu auras des connaissances. J'ai fait la France 2 fois. Toutes les cassettes d'Ibrahim Diko, c'est moi, à la calebasse. Toutes les cassettes de Sidi Touré, c'est moi. La cassette de Yeya Arbi, c'est moi. La cassette de Fissa, c'est moi. J'ai remporté le premier prix pour la région de Gao. Les 2 figures emblématiques de la biennale pensent que les retrouvailles culturelles destinées à maintenir l'unité nationale ont perdu leur engouement et valeur d'antan. La biennale, c'est une bonne chose. Les gens sont contents d'essayer de trouver des cailles à Kidal. Le théâtre, en ce temps-là, c'est bénévole. Mais maintenant, le théâtre est devenu
l'art libéral dans lequel chacun cherche son pain. Seydou est également bénéficiaire de quelques attestations de reconnaissance, comme son collègue Djibril Meiga, satisfait de ses œuvres. Si Seydou Mahaman a participé à la dernière biennale édition 2023 à Mopti, Djibril Meiga de Gilles n'a pas répondu à l'appel à cause d'une maladie qu'il combat depuis 3 ans. La communauté chrétienne du Mali est en deuil. Le pasteur principal de l'église évangélique protestante de Bamako-Kura, Daniel Tangara, a tiré sa révérence le jeudi 21 septembre 2023 des suites d'une maladie de longue durée. L'illustre disparu a reçu les honneurs de la nation cet après-midi au Palais des Sports. Fademba Keita. Seigneur, en réalité, nous avons fini toutes nos cartouches. Accorde la paix à notre pays, la concorde, l'entente, le partage, le vivre ensemble. Du 20 janvier 1997, date de son ordination, à ce jour fatidique du 21 septembre 2023, il ne prônait dans ce culte que des messages d'unité, de renforcement de la foi chrétienne entre les membres de la communauté. Ce moment d'intense émotion empreint de chants et cantiques rend donc hommage au révérend pasteur principal de l'église évangélique protestante de Bamako-Kura, Daniel Tangara. L'ingénieur en électromécanique formé à l'école nationale d'ingénieurs de Bamako n'eut autre passion que d'être serviteur du Christ. Nouvelle ambition qui le pousse à poursuivre ses études à la faculté de théologie évangélique de Bangui en République centrafricaine. Revenu au Mali en 1990 avec une maîtrise en théologie, il devient assistant du révérend docteur Kassoum Keita. Au-delà de ses fonctions pastorales, le révérend pasteur Daniel Tangara a pris une part active dans le leadership des instances de l'Église et aussi d'autres organisations chrétiennes régionales et internationales. Successivement, il a été président du district de Bamako de 1992 à 2014. C'est lui, Daniel Tangara, qui va ressusciter le camp de Bamako à Mana. Secrétaire général de l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali, AGMPM. Ce combattant de la foi de première classe mérite d'être considéré comme une référence dans la communauté protestante évangélique. Serviable, il avait un penchant pour ses parents, amis et proches collaborateurs qui méritent accompagnement et soutien spirituel. Cet après-midi, nous sommes venus pleurer, sentir les douleurs des familles Tangara, des familles Koulibaly qui sont endeuillées. Prière à ce moment que tu consoles les cœurs des uns et des autres. Abba Père, mais nous sommes ici aussi pour apporter les pleurs et les douleurs des églises locales, notamment de l'église évangélique protestante de Bamako-Kura. Abba Père, c'est le niveau national aussi. Nous le manquons. Abba Père, remplace-le pour ton église, pour ses parents, pour tous ceux qui l'ont aimé. Le révérend pasteur Daniel Tangara, que nous pleurons, a été rappelé à Dieu le jeudi 21 septembre 2023, la Bible à la main. Porte-flambeau de l'Église au sein du Conseil économique, social et culturel, lors de ses cultes, il a toujours invité les Maliens à plus de symbiose autour des idéaux de la transition. Une perte pour la nation. Je suis là au nom du président de la transition, chef de l'État et le Premier ministre. D'abord pour rendre grâce à Allah qui nous a fait perdre ce grand homme, cet homme de dignité, cet homme d'honneur, le pasteur Daniel, qui a été rappelé à Dieu. Au nom des plus hautes autorités, je présente toutes les condoléances de la nation malienne à la communauté église protestante. Daniel Tangara, le pasteur, était connu par tous les Maliens. L'ensemble des Maliens l'appréciaient pour ses bonnes paroles, ses bons prêches, et tous, réellement réunis aujourd'hui, sont attristés par son rappel
à Dieu. Natif de Markala, dans la région de Ségou, le révérend pasteur Daniel Tangara a été dignement accompagné par sa communauté et ses sympathisants en sa dernière demeure au cimetière de Bamako-Koura. Doran Père, révérend Daniel Tangara. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.